à toutes et à tous. Regard Jeune sur le cinéma est un dispositif d'éducation à l'image qui propose chaque année à des jeunes de toute la France un parcours cinématographique au Festival de Cannes. Dans le cadre de ce parcours, ces jeunes sont amenés à réaliser un reportage critique sur un film de la sélection Un certain regard ou présenté à la quinzaine des cinéastes. Partenaire de Regard Jeune sur le cinéma, ILTV a choisi de vous présenter ces reportages. Aujourd'hui, on vient de voir un film de la quinzaine des cinéastes qui se nomme Hanzou, le chat fantôme. La quinzaine des cinéastes, c'est une catégorie au Festival de Cannes où on y reste 3 jours encore parce qu'on est l'agglomération des Nains Carvins. Hanzou, le chat fantôme est un film d'animation qui raconte l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Karine, qui se fait abandonner par son père chez son grand-père, qui habite dans un temple, où Karine va rencontrer Hanzou, le chat fantôme qui se comporte et qui a la même taille qu'un humain. Il y a 2 personnages principaux. Il y a d'abord Karine, une fille solitaire mais joyeuse. C'est une jeune fille de 11 ans qui va passer avec ce film à l'âge adulte. Et le personnage d'Hanzou, un chat fantôme. On peut penser que comme c'est un fantôme, c'est un spectre. Mais non, ça ressemble surtout, le personnage ressemble à une grosse peluche avec des caractères humains parce qu'on peut le voir qui fait de la mobilette, qui mange avec des baguettes. Dans ce film d'animation, nous retrouvons toute la culture japonaise, avec notamment les yokai qui sont les amis de Hanzou. Nous avons la petite grenouille avec ce côté toujours enfantin, ou alors d'autres personnages beaucoup plus humains. Avant d'entrer dans la salle, j'avais des a priori sur les films d'animation japonais. Mais en y ressortant, j'étais plutôt convaincu de ce que j'avais vu. Et le fait qu'ils soient en rotoscopique, ça m'a plutôt intrigué. Ça nous a plus mis dans un espace intime avec les personnages. Donc c'est ce qui m'a plu. Dans l'animation, il y a différents moyens d'animer nos personnages. Et pour Hanzou, le chat fantôme, l'équipe du film a décidé de réaliser le film avec de la rotoscopie. C'est le principe de prendre des images en prise de vue réelle pour ensuite les imprimer, redessiner et recolorier par-dessus, ajoutant un univers par exemple au film qui pour Hanzou est plutôt un univers assez léger, pastel. Le film d'animation est inspiré d'un manga comme on a pu l'apprendre dans les questions-réponses. C'est un manga destiné aux enfants et ça se ressent dans les petites scénettes du début où c'est vraiment un humour très enfantin. Un facteur du fait que j'ai pas aimé. J'avais pas non plus aimé le manga originel. J'ai bien aimé le film, parce qu'il était composé de 2 parties. La deuxième partie qui était pour moi la meilleure, parce qu'elle était plus rapide, il y avait plus d'action. C'était vraiment fait pour les plus adultes. Que la première, elle était composée surtout de blagues pour les enfants. C'est vrai que la première partie, c'est un enchaînement de sketchs, de scénettes qui n'ont pas grand chose à voir entre elles, mais ça rappelle un peu la structure de certains mangas. Et à l'inverse, la seconde partie, elle développe vraiment le fil rouge autour du deuil, du passage à l'âge adulte. Et d'ailleurs, c'est sur ce point que j'ai pu éclaircir un peu avec le réalisateur en lui posant une question à la quinzaine. Puisque les personnages de Karine et des parents ont été inventés pour le film, du coup ça suppose que le thème du deuil n'était pas présent originalement dans le manga ou il était présent différemment. Car en réalité, dans le manga, le thème du deuil n'est absolument pas abordé. Nous avons mis 6 ans à écrire ce scénario. Au cours de l'écriture, nous avons eu l'idée de l'histoire, de la recherche de la maman. Et donc le thème de deuil, de la mort, il est arrivé plus tard. Via la discussion qu'on a eue après la diffusion du film avec les réalisateurs, j'ai pu découvrir ce que c'était la rotoscopie. Et suite à ça, on a pu prendre des photos avec l'équipe du film